Bonsoir à tous. On connaît la guerre des chiffres. Ils étaient 100 000 selon les syndicats, 56 000 selon les forces de l'ordre à défiler dans les rues de Bruxelles. Ils ont répondu à l'appel lancé par les syndicats européens pour crier leur colère face aux mesures d'austérité prônées par les gouvernements européens. Reportage François Lizen. Ils ont débarqué de partout pour battre le pavé au cœur de l'Europe. Une véritable marée multicolore. Des dizaines de milliers d'euromanifestants venus scander les slogans qui les unissent. Solidarité contre l'austérité, voilà résumé en 2 mots le pourquoi de cette manifestation. Venus en masse des pays limitrophes, du sud de l'Europe ou encore de Roumanie, de Pologne ou de Bulgarie, ils ont répété dans leur langue leurs craintes pour le futur. En tête de l'interminable cortège parti de la gare du Midi, les responsables syndicaux européens. Derrière eux, la base, ces travailleurs et ces employés révoltés face aux mesures prises par certains gouvernements européens pour lutter contre la crise économique. Il ne faut pas toucher à l'âge de départ à la retraite pour renflouer les caisses, disent-ils, mais créer de l'emploi pour sortir la tête hors de l'eau. L'Europe économique existe, l'Europe sociale n'existe toujours pas. Donc ce qu'il faut, c'est montrer la puissance des ouvriers, des travailleurs, pour qu'au moins une fois pour toutes, on puisse prendre l'Europe sociale en compte. On n'en fait jamais assez, mais cette fois-ci, s'ils ne comprennent pas encore, la prochaine fois, on ira les sortir. Hein, parce que ça commence à bien faire. Hein. Le défilé bruyant et bon enfant a longé la petite ceinture de Bruxelles avant de plonger vers le quartier Schuman, cœur des institutions européennes. Le cortège a ensuite rejoint l'esplanade du Cinquantenaire, lieu de dislocation de cette manifestation qui aura réuni entre 56 000 personnes selon la police et 100 000 selon les syndicats. Une importante mobilisation qui aura rassemblé tous les âges et résonné dans toute l'Europe. Les forces de l'ordre étaient bien sûr mobilisées pour cette manifestation. Elle s'y était préparée de longs mois. Il y a eu 220 arrestations administratives, un chiffre que l'on peut qualifier de relativement bas. François Mazur. Ça, c'est pour les images spectaculaires des interventions policières lors de cette journée de manifestation. L'arrestation administrative de plusieurs dizaines d'activistes en queue de cortège. Mais se limiter à ça serait trompeur. Vu l'ampleur du rassemblement, du jamais vu depuis 2001, ces incidents sont relativement mineurs. Il faut dire, pour la police, cet événement, c'est 6 mois de préparation et une mobilisation de très grande ampleur. Combien de forces de police sont mobilisées pour cette grosse manifestation? Je dirais que ça varie, c'est proche de 2000 personnes. Tout compris, oui, 2000 policiers. C'est toujours un test important parce qu'on veut toujours avoir une balance, un équilibre entre le droit de s'exprimer, c'est un droit fondamental dans notre démocratie, mais aussi bien évidemment que tout se passe bien. Et pour que tout se passe sans trop d'encombre, il s'agit de rester relativement discret, prêt à intervenir, mais sans trop se montrer, pour ne pas éveiller quelques esprits échauffés. Les règles sont établies avec les syndicats et en accord avec le bourgmestre de Bruxelles. La philosophie première, comme nous l'avions fait en 2001 d'ailleurs, c'est le moins de police visible, mais une police très proche. Et sur le terrain, cette philosophie se confirme. C'est une manifestation sociale, nous sommes un peu tous concernés quelque part. Donc le but du jeu, c'est de garder, comme je l'ai dit, une certaine convivialité de toute manière. Au final, les autopompes et autres services spéciaux d'intervention sont restés majoritairement inactifs, mais dans ce cas-là, c'est plutôt bon signe. Les 3 grands syndicats du pays avaient mobilisé les travailleurs. Les Belges sont bien sûr inquiets pour l'avenir économique du pays, surtout en période d'incertitude politique. Reportage, Justine Katz. Ils ont abandonné leurs bus et leurs trams pour aller manifester. Ces agents de la STIB, la crise économique, ils la ressentent au quotidien. Aujourd'hui, près de la moitié du personnel s'est joint au mouvement européen. Ce n'est pas aux travailleurs ni au transport public de payer la crise des banques. L'argent, il faut aller le chercher chez les millionnaires, chez les banques qui recommencent à faire des millions de bénéfices. Mais les travailleurs de la STIB ne veulent plus entendre parler d'austérité, de restrictions budgétaires. Les Belges sont venus des 4 coins du pays pour protester, mais aussi pour proposer leurs solutions pour sortir de la crise. Par exemple, par une taxe sur les transactions financières qui a moyen de récolter de l'argent pour ça, de l'argent pour les travailleurs, pour les allocataires sociaux. De la même manière, il y a aussi, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, moyen de récolter des fonds. Les manifestants belges sont inquiets, avec un gouvernement toujours en affaires courantes et des négociations communautaires qui s'éternisent. Les problèmes socio-économiques tardent selon eux à être résolus.
début de la crise, je crois qu'il y a eu des réactions très intéressantes et qu'ils avaient conscience de la façon dont il fallait gérer le problème. Malheureusement, ils sont un peu dépassés aussi par tout ce qui se passe et les programmes d'austérité vont se mettre en place et dans des cadres qui ne sont pas spécialement positifs ni corrects et qui ne permettront pas d'avancer. Wallons, Flamands et Bruxellois voulaient se montrer solidaires avec leurs voisins européens. Demain, les chauffeurs de la STIB reprendront le travail en espérant avoir été entendus. On l'a cru, l'austérité au centre de cette manifestation toute la journée. Paradoxe d'une certaine façon, chez nous en Belgique, il n'est pas encore véritablement question d'austérité. Et cela parce que le gouvernement est en affaires courantes. Il ne peut donc prendre aucune décision majeure. Caroline Hick. L'austérité, nos voisins connaissent. En Grèce, le gouvernement a décrété une hausse de la TVA et le gel des salaires du secteur public. En Irlande, on a augmenté les impôts. En Belgique, par contre, pas encore de réelles traces d'austérité. Je dirais même au contraire, parce que vous allez parler d'austérité aux gens dans la rue, et pour beaucoup d'entre eux, ils viennent d'avoir une augmentation de 2%, soit de leurs allocations, soit de leurs pensions, soit de leur salaire. Donc on ne peut pas vraiment parler d'austérité au jour d'aujourd'hui. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car il faudra bien faire des économies, en Belgique aussi. Pas de panique, on exécute le budget 2010. Il y a le pacte de stabilité qui a été déposé auprès des instances européennes, qui a été approuvé. Nous savons quel effort il faut faire pour 2011, il faudra le faire. Et donc espérons que dans les semaines à venir, les choses se débloquent et qu'on puisse prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire, dès qu'un gouvernement sera mis en place, car en affaires courantes, ce n'est pas possible. Mais lorsque le sujet arrivera sur la table, les syndicats seront très vigilants. Ils continueront à rejeter l'austérité. Passer par l'austérité, je dis clairement, c'est injuste socialement, c'est économiquement imbécile. C'est idiot, il faut être clair, parce que si on fait de l'austérité à tout crin, on va casser les perspectives de reprise. C'est vraiment tout le contraire qu'il faut faire. Ce qui nous préoccupe, c'est que toutes les discussions au niveau institutionnel qui sont en train de se dérouler, pour nous, c'est aussi un prétexte pour certains partis de droite, dont la NVA, de pratiquer des mesures d'austérité. Les syndicats ont demandé à Yves Le Terme de répercuter leur message global au niveau européen, puisque la Belgique préside actuellement l'Union. Dans la foule rassemblée aujourd'hui à Bruxelles, beaucoup de citoyens européens, ils sont venus d'un peu partout. Pour eux, la solidarité européenne doit jouer face à l'austérité, on l'a compris. Bernard Leplat. France, Allemagne, Grande-Bretagne, sans surprise, ce sont les pays limitrophes qui étaient les plus représentés à Bruxelles aujourd'hui. Certains participants étaient pourtant venus de beaucoup plus loin, comme ces syndicalistes roumains qui, dans leur pays, savent déjà ce que le mot austérité veut dire. Nous réclamons tous ensemble, nous aux autorités, nous pour les pauvres gens, oui pour travailleurs, pour job, pour une nouvelle ville, et pour nous et pour nos enfants. L'Italie est particulièrement concernée pour les décisions de la Commission européenne, du Conseil européen et aussi pour que le gouvernement italien est l'un des plus durs en appliquant ces décisions. Une cible commune, les gouvernements qui ont décidé de venir en aide aux banques. Le gouvernement a donné plusieurs 100 milliards d'euros aux banques pour les sauvegarder. Et pour les plus pauvres, ils ont décidé de ne pas augmenter leur monnaie. À 15h, les participants se retrouvaient sous les arcades du cinquantenaire et c'est le Britannique John Monks qui a une fois de plus martelé le slogan. Non à l'austérité, un message transmis quelques heures plus tard par une petite délégation au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Ironie du sort, dans quelques jours, la Commission organise ses journées de l'emploi. Et il n'y avait pas qu'à Bruxelles que l'on manifestait. En Espagne, c'était même jour de grève générale. Plusieurs incidents sont à signaler, comme ici à Barcelone. Les opposants à la réforme du gouvernement socialiste s'en sont pris aux forces de l'ordre. Les Grecs aussi étaient dans la rue, tout comme les Polonais. Plusieurs milliers de syndicalistes se sont rassemblés devant le siège du Premier ministre Donald Tusk sous le mot d'ordre « Non aux coupes, oui au développement ». L'Espagne est donc en grève. 8 ans que le pays n'avait pas connu ça. Les Espagnols ont la sensation de subir de plein fouet la politique d'austérité du gouvernement. Augmentation de l'âge de la retraite, hausse de la TVA, baisse des salaires des fonctionnaires. La coupe est bientôt pleine pour Anna, institutrice en banlieue de Madrid. Reportage, Sandrine Mercier, Laetitia Giroux et Jean Gordillo.
Anna est institutrice depuis 29 ans dans cette banlieue de Madrid. Même si elle adore son métier, elle pensait prendre sa retraite bientôt. Mais le gouvernement espagnol en a décidé autrement. Pour faire face à la crise qui secoue tout le pays, l'âge de départ à la retraite devrait être repoussé de 65 à 67 ans. Je ne me vois pas ici à 67 ans avec une canne, mal au dos, des rhumatismes, à m'occuper des tout-petits. Non, vraiment, je ne me vois pas comme ça. Anna estime qu'elle a pourtant déjà fait des concessions pour aider son pays. Au printemps dernier, le gouvernement a baissé tous les salaires des fonctionnaires pour réduire la dette publique. Du jour au lendemain, Anna a perdu 200 € par mois. Je gagne 5% de moins que l'an dernier. À ça s'ajoute l'augmentation de la TVA de 2%. En gros, j'ai perdu 7% de mon pouvoir d'achat. Ils sont en train d'écraser tous nos droits. Tous les acquis sont remis en cause. Chaque annonce du gouvernement est perçue comme un coup de massue. Dernière en date, la hausse de la TVA passait de 16 à 18%. Désormais, quand Anna fait ses courses, elle fait attention à chaque centime dépensé. C'est difficile car tout coûte plus cher. Chaque mois, je vais au distributeur et je retire toujours la même somme d'argent. Et bien là, je n'ai plus rien en poche alors que j'achète la même chose qu'avant. Anna est aujourd'hui en grève. Comme des milliers d'Espagnols, elle est très inquiète pour son avenir. D'autant que José Luis Zapatero a d'ores et déjà affirmé qu'il poursuivrait sa politique d'austérité. Le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, était très clair. Il a dit qu'il comprenait les manifestants, mais que les mesures d'austérité seraient maintenues. On l'écoute au micro d'Anne Blancpain. Je comprends l'inquiétude, ça en tout cas. Mais d'une manière en général, je ne suis pas inquiet parce qu'à terme, tout cela créera la croissance économique et l'emploi. On doit passer par ce moment de mettre de l'ordre dans les finances publiques, de veiller à davantage de compétitivité, mais on fait ça pour le plaisir de diminuer des dépenses ou pour le plaisir de demander une modération salariale ou des revenus en général. C'est en fonction d'un but. Ce but est éminemment social.